Allô, allô, bonjour, monsieur, dame. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, je salue toutes les personnes qui sont dans les pays extérieurs de la Côte d'Ivoire. Je salue aussi les personnes aussi qui sont dans les pays intérieurs de la Côte d'Ivoire. Je salue toute la diaspora. Je salue tous mes frères qui essaient de propager la paix sur les chaînes YouTubers. Je les salue et je les dis merci. Donc, je me présente. Mon nom c'est Jeanne-Louise. Bonjour. Je suis là pour la propagation de la paix et de l'unité de la Côte d'Ivoire. Cet après-midi, je viens vers vous pour faire un tout petit message brièvement. Parce que la Côte d'Ivoire, en ce moment, comme toujours, dans ces derniers temps, on ne sait pas si la fin du monde de la Côte d'Ivoire. Mais avec tout ce que j'écoute, avec toutes les divulgations de youtubeurs et politiques, vraiment, moi personnellement, je suis pour la paix, je suis pour l'unité. Mais avec toutes mes paroles de paix, d'unité, de fraternité, avec ce que j'écoute à travers les médias, à travers les youtubeurs, à travers la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est vraiment un décalé, vraiment c'est un décalé. Donc, cet après-midi, je fais cette vidéo pour pouvoir dire un peu mon mécontentement, voilà, mon mécontentement au niveau des politiciens en place. Je réfléchis à tout ça, je me dis, mais où on en est vraiment à travers nos manières de voir politiquement dans des situations vraiment de critique, vraiment de tort à travers, de mal placés. Il y en a qui en profitent vraiment de ces moments vraiment de désaccord politiquement, vraiment. Il y en a qui en profitent pour pouvoir vraiment s'enrichir. Il y en a qui en profitent pour pouvoir vraiment faire ce qu'ils veulent sur les toits vraiment médias. Donc, cet après-midi, je parle de mon mécontentement parce que avec tout ce qui se passe, j'ai vu vraiment que au niveau de la Côte d'Ivoire, les gens ne veulent pas vraiment changer, les gens ne veulent pas vraiment amener la Côte d'Ivoire dans la paix. Et il y a un jeune ivoirien, youtubeur, qui disait: si vous voulez la guerre, vous allez trouver la guerre. Effectivement, ce qu'il dit, c'est tellement vraiment concret, c'est tellement clair. Avec, et je dis, il y a des exceptions, hein. Il y en a vraiment qui sont sur les chaînes youtubeurs pour aggraver vraiment comment on appelle, mettre le feu dans les paroles politiques pour aggraver et activer, pour pouvoir avoir plus de voix, pour pouvoir avoir plus de personnes pour pouvoir regarder à leur manière de communiquer à la nation ivoirienne sur les youtubeurs pour pouvoir se faire, je sais pas moi, de business.
Moi, je ne suis pas ce genre de personne-là parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, c'est ma participation au niveau de ma Côte d'Ivoire parce que j'aime ma Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi de temps en temps, je viens pour pouvoir parler de ma Côte d'Ivoire. Donc, je vois que vraiment, on est en retard. On est en retard vraiment sur le problème de politique en Côte d'Ivoire parce que je vais mettre un peu de musique parce que pour pouvoir me détendre parce que j'ai pas l'habitude de faire ces vidéos, même si je le fais souvent, mais ce sont des choses. Voilà, je vais mettre cette musique-là. Voilà, je mets cette musique-là qui me donne un peu de souris, voilà. Donc, je disais que il y a des exceptions vraiment qui font des vidéos, vraiment qui aggravent la situation de la politique pour pouvoir vraiment amener à leur fin et encourager aussi le gouvernement actuel de pouvoir vraiment faire sa politique comme il entend, comme il veut, comme il voit et tout, dans son propre intérêt. Donc, moi, je pense que dans le temps, quand le président Oufoué vivait, et même le président Bédi était là, quand vraiment il y a toutes ces choses qui ne vont pas dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, je pense que le chef d'État essaie de faire sensibiliser, essaie de parler, essaie de sensibiliser la population pour les tranquilliser et tout, et dit que vraiment 2020, malgré les commérages de gauche à droite, c'est quelque chose vraiment qui va pas être, qui va pas venir. Donc la population doit se tranquilliser et tout. Non. Il a parlé une fois, deux fois, ça s'arrête là. Le reste, quand tu allumes la télévision ivoirienne, c'est seulement de business, c'est seulement des milliards on parle des milliards, on parle d'investissement de tel pays qui a donné l'argent et telle chose qui a donné l'argent. Et quand tu vois la réalité même des choses, au niveau d'Abidjan, ce qu'on monte à la télévision, c'est vraiment opposé et tout. Donc, où est passé vraiment les vrais politiciens qui adorent le pays? Je dis bien, où est passé vraiment les vrais politiciens qui adorent le pays? Et avec tout ce qui se passe, il y a vraiment des paroles vraiment muettes, des paroles dessous, des paroles vraiment comme si ces politiciens n'entendent pas vraiment le cri vraiment des pleurs vraiment de la Côte d'Ivoire. Et ça, vraiment, c'est vraiment triste. On arrivait à un moment où vraiment la Côte d'Ivoire baigne vraiment dans l'insécurité totale. Je dis bien l'insécurité totale. Même les gens même qui votent les lois de la Côte d'Ivoire n'ont pas vraiment de charisme, de pouvoir vraiment connaître vraiment ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire, afin de voter une constitution vraiment digne, vraiment de honnêteté, une constitution digne vraiment de sécurité, de bonne foi, afin d'amener sa nation vraiment dans la sécurité, dans la tranquillité et dans le respect. Les politiciens des lois bafouent vraiment avec ce qu'ils ont pris, ils ont appris comme loi, bafouent vraiment la dignité vraiment de la Côte d'Ivoire. Ils bafouent vraiment l'autorité vraiment de la Côte d'Ivoire. Ils bafouent vraiment l'intégrité ivoirienne. Hein? Quand on parle de l'intégrité ivoirienne, ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire est en train de faire la division ivoirienne. Non, c'est pas ça.
ceux qui parlent de la division ivoirienne, ils, ils essayent vraiment de dire quelque chose à leur propre intérêt pour pouvoir vraiment plaire vraiment à des partis politiques et communiquer des choses vraiment qui n'est pas digne vraiment de l'intégrité vraiment de la Côte d'Ivoire. Et ça vraiment c'est triste. C'est triste parce que j'ai pas de parole vraiment. Je suis arrivée vraiment avec tout ce que j'écoute comme internaute, comme télévision chaîne ivoirienne. Je vois vraiment que il y a des multiples d'injustices, de manquance de respect de la population, de manquance de respect des politiciens opposants, de manquance de respect de la dignité vraiment de tous les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, vraiment. Et quand tu es un parti politique et que tu es dans le pouvoir, ce n'est pas de manipuler le pouvoir à ta manière. Ce n'est pas vraiment de faire de pouvoir comme tu veux parce que tu te dis que c'est toi qui es là et c'est toi qui gères et c'est toi qui dois vraiment faire de ce pouvoir-là à ton intelligence et à tes propres lois. À tes propres lois et imposer aussi tes propres lois à des personnes qui vivent vraiment en Côte d'Ivoire et qui veulent aussi vraiment apporter leur soutien à la Côte d'Ivoire. Mais toi, le fait que tu es dans cet privilège-là, tu ne coûtes pas vraiment comment on appelle, le coût vraiment de cette population et de ces partis politiques-là. Leur dit, leur mésentente, leur manière de voir la politique selon les lois, parce que toi, tu es le Dieu, alors tu dois faire ce que tu veux. Et ça, c'est triste. C'est triste. Vraiment, c'est triste. C'est triste parce que quand je vois vraiment la Côte d'Ivoire qui est en train de se déchirer, je vois vraiment la Côte d'Ivoire qui est en train de se déchirer avec ses enfants, soi-disant c'est l'ivoirité, et qu'on ne veut pas entendre de l'ivoirité, et que c'est l'ivoirité qui amène la division. Je dis c'est faux. C'est faux. Essayez vraiment de sensibiliser, vous les partis politiques qui êtes sur le pouvoir, essayez de sensibiliser. Qu'est-ce que c'est l'ivoirité? L'ivoirité, ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire n'aime pas comme on appelle, ces étrangers. Non. L'ivoirité, c'est comme si on disait ivoirien. L'ivoirité, ce sont toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire et que ce soit étrangers et que ce soit les personnes authentiques qui sont en Côte d'Ivoire, tout ça forme l'ivoirité. Tout ça forme l'identité de la Côte d'Ivoire qu'on appelle l'ivoirité. Voilà. Donc là, ne prenez pas vraiment les histoires d'ivoirité pour pouvoir vraiment épauler à des Ivoiriens pour dire que les Ivoiriens veulent vraiment chasser tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens n'aiment pas la Côte d'Ivoire et que nous, on est issus d'un pays de plusieurs ethnies. Donc, là, tout le monde est étranger. Donc, chacun n'est pas chez soi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est faux. Et ça, c'est triste. Ceux qui épaulent ça, ceux vraiment qui encouragent vraiment dans ce contexte-là, vraiment, c'est triste. C'est triste. C'est triste parce que vous amenez votre pays dans une situation vraiment
de guerre. Vous amenez votre pays dans une situation vraiment de, 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 comment on appelle, de racisme, de pouvoir vraiment amplifier les, les rancœurs des populations qui vivent avec nous comme ces personnes qui sont adoptées. Ils ont eu leur nationalité ivoirienne et que ils sont dans le pays qui est la Côte d'Ivoire. Amener ces personnes à la haine totale des Ivoiriens. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc vraiment, j'appelle à la population ivoirienne de pouvoir vraiment se calmer, d'être fiers de leur ivoirité, d'être fiers vraiment de la Côte d'Ivoire et que les députés vraiment qui essayent vraiment d'en profiter de certaines lois de justice, de certaines lois de tests de la Constitution, pour pouvoir vraiment amplifier la situation des Ivoiriens. Ça, c'est vraiment triste. Évitez ça. Évitez ça parce que vraiment, c'est pas vraiment digne de la Côte d'Ivoire. C'est pas vraiment digne de la Côte d'Ivoire. Donc, ce soit mon message que je dis. Je pleure vraiment ma Côte d'Ivoire vraiment qui souffre. Ma Côte d'Ivoire vraiment qui est paralysée. Ma Côte d'Ivoire vraiment qu'en ce moment, on ne peut pas vraiment dire que la politique va bien. On peut dire seulement que la politique, de jour en jour, ça s'amplifie de jour en jour, ça se détériorise de jour en jour. La politique devient vraiment un truc très, 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 je sais pas quel nom je vais donner. Parce que je suis tellement émue, je suis tellement dépassée pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire que je ne sais pas quel nom il faut donner à la politique ivoirienne, vraiment. Donc j'appelle à la sensibilisation de mes frères ivoiriens. Heureusement qu'il y en a plein. Il y en a plein vraiment qui fait ce combat vraiment d'ivoirité, afin que cette marque ivoirienne, cette identité ivoirienne puisse être sauvée. Puisse être sauvée. Et ces personnes-là, vraiment, je les tire mon chapeau. Ces personnes-là, comme M. Franklin, comme d'autres personnes qui sont dans les chaînes YouTubeurs, peu importe les partis politiques, mais d'autres personnes, tout Ivoirien qui aime vraiment leur pays, essaye vraiment de défendre l'ivoirité, essaye de défendre vraiment l'identité de l'ivoirité qui est la Côte d'Ivoire. Vraiment. On se dit que vraiment qu'on en Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, c'est un pays qui adore les étrangers. Effectivement, c'est bien, mais c'est pas pour autant que un Ivoirien qui décrit son pays comme il entend, il dit que lui, il est adepte, il est une personne qui respecte l'ivoirité, qu'on va le traiter vraiment de xénophobe, on va le traiter d'autre chose. Hein? Je ne vais pas citer le nom des gens, mais c'est pour dire que on est arrivé à un stade vraiment que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc je demande à mes frères ivoiriens que si vous cherchez vraiment à vous unir et que 2020, là, on puisse vraiment passer dans une élection de paix, dans une élection de justice, dans une élection vraiment de tests bien fondés selon la loi et selon la constitution ivoirienne.
et que tout le monde nous voit, hein, tout le monde nous voit. Donc les gens qui disent que c'est bouclé 2020 là, et que c'est bouclé là, ces gens-là, ils vont pas vraiment avoir la clé de cette boucleture là, comme on dit là. Ils vont pas avoir la clé. Et que 2020 là, vous allez voir qu'il y aura un grand bouleversement. Celui qu'on va même pas, on va même pas penser à lui qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Et c'est celui-là que les Ivoiriens vont voter massivement. Et ça sera un miracle. Parce que Dieu va montrer que il est le seul Dieu. C'est lui qui décide qui veut mettre au pouvoir. C'est lui qui décide qui ne veut pas mettre au pouvoir. Ce que les Ivoiriens ne veulent pas là, ce que les Ivoiriens détestent ou bien quoi là, Dieu va mettre ces personnes-là. Ce que les Ivoiriens ne s'attendaient pas, à part le pouvoir actuel, je ne parle pas de ça, mais un truc vraiment de neutre, une personne qui n'a jamais été président de la République, là, que les gens ne vont pas s'entendre à lui, là. C'est ça que Dieu va mettre au pouvoir, c'est ça que Dieu va dire, voilà. Les autres, là, je les ai mis au pouvoir, ils n'ont pas pu donner, relever la tête de leur pays. Ils ont fait, ils ont détruit la loi et ils ont détruit des choses à leur faveur. Voilà, moi je mets un petit qui n'a rien à voir avec la politique ou un petit qui n'a rien à voir avec les magouilles de la politique. Un petit où vraiment on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il sort. Et c'est ce petit-là que Dieu va mettre au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui va arriver. Donc là, vraiment, là, je vous demande vraiment de chercher vraiment la paix, de chercher l'unité. Voilà, de chercher l'unité. Et que on est arrivé à un stade où on ne veut plus que ce qui s'est passé en 2010 puisse se répéter. Vraiment. Donc j'appelle à mes frères ivoiriens de chercher à se calmer et que 2020 là, ça ne sera pas vraiment catastrophique. Ça sera quelque chose vraiment que les Ivoiriens vont voter les présidents et que tout va bien se passer. Dans le nom du Seigneur Jésus. Vraiment. Donc voilà mon message que je voulais vous faire. Je voulais vraiment parler de mon mécontentement et dire que je soutiens mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Je soutiens l'ivoirité, je soutiens tout ce qui est authentique de l'ivoirité et que j'appelle mes frères qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont la nationalité ivoirienne, qu'on les aime et qu'on ne dit pas l'ivoirité parce que on déteste les étrangers, non, ou on ne veut pas que les étrangers soient en Côte d'Ivoire, non. Ça, c'est la malformation de la politique qui veulent vraiment aggraver la situation de l'ivoirité. Non, on parle de l'ivoirité comme un truc d'identité, comme les Français, les Gaulois, c'est un genre de truc comme ça, les Italiens, voilà, c'est ça. Donc, en Côte d'Ivoire, ivoirien, ça veut dire ivoirité. Voilà. Donc là, c'est pas un truc vraiment qui est grave, que les gens vont prendre ça pour pouvoir être à la une de leur politique, pour pouvoir vraiment manipuler les jeunes ivoiriens et les jeunes qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont choisi la Côte d'Ivoire comme le pays. Donc là, je demande vraiment à mes frères de continuer toujours leur sensibilisation et que je les tire mon chapeau et que je les encourage à toujours propager la paix et l'unité de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je vous remercie. Si mon message vous a plu, et il faut propager afin que l'union et la démocratie soient en Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup, que la paix soit en Côte d'Ivoire.